Dans cette vidéo, je vous enseigne une stratégie simple et très efficace. Je répète, très efficace avec les chandeliers japonais. Avant de maîtriser cette stratégie, il y a un prérequis nécessaire. C'est quoi? C'est d'arriver en fait à interpréter le corps et les mèches d'une bougie. C'est très important, c'est-à-dire que lorsque vous comprenez la relation qu'il y a entre le corps de la bougie et les mèches, ça vous permet rapidement de maîtriser les acteurs en présence. C'est-à-dire que l'une des choses les plus importantes lorsqu'on trade, c'est de savoir qui domine les marchés. Est-ce que à un instant précis sur le prix, est-ce que c'est les acheteurs qui dominent ou est-ce que c'est les vendeurs qui dominent? L'un des outils les plus efficaces aujourd'hui pour pouvoir comprendre ça facilement, c'est les chandeliers japonais. Et ça passe par l'interprétation et la compréhension de la relation qu'il y a entre le corps de la bougie et la mèche. Quelle place occupe le corps de la bougie dans l'amplitude de la bougie? Très important. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre pour pouvoir extraire très facilement des stratégies de trading. C'est tout. Donc, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans un premier temps. Et ensuite, on va parler maintenant de deux setups que je vais vous montrer qui marchent très bien sur les marchés. Et on va terminer avec quelques erreurs à éviter. Ça, c'est très, très important. OK? Voilà. D'abord, ce qui va nous intéresser, c'est des bougies comme ça. Des bougies où le corps occupe une place très importante dans l'amplitude de la bougie. Je m'explique. Ici, vous pouvez constater qu'on a quoi? Qu'on a la bougie qui commence ici à ici. Et tout ça, c'est l'amplitude, c'est toute la bougie. Maintenant, au milieu, on a quoi? On a le corps qui est là. OK? Et remarquez la place que le corps occupe. Il occupe plus de 80% de la bougie. Donc, quand on a une bougie comme ça, c'est clair et évident de connaître facilement les acteurs qui ont dominé ici. Donc, ici, quand on voit ça, ça c'est une bougie baissière. Il est clair et facile de dire ici que les vendeurs ont dominé toute la bougie. Et le contraire, qui sera une bougie haussière, nous dit clairement que on a quoi? On a les acheteurs qui ont dominé. OK? Maintenant, l'autre chose que vous pouvez comprendre aussi, c'est quoi? Lorsque vous voyez une grosse bougie comme ça, c'est-à-dire une bougie comme ça en daily, ça veut dire clairement qu'en lower time frame, toute la bougie correspond à une tendance haussière claire, sans débat. Le contraire correspond à une tendance baissière claire, sans débat. OK? Maintenant, on va attaquer les autres bougies. Prenons par exemple cette bougie-là. Ça, en fait, la couleur bleue ici, c'est pour dire que c'est une bougie haussière. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que d'abord, le prix ouvre ici. OK? Il ouvre là, quelque part ici. Il chute jusque là. Et il fait demi-tour jusque là. Donc, en fait, cette mèche-là, ici, elle est très importante. Pourquoi? Parce que l'information qu'elle nous donne ici, c'est que dans un premier temps, il y a eu beaucoup de ventes. Les vendeurs ont pris le dessus à un moment donné, au point où on a eu une vente jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, les acheteurs ont repris la main. Et ça, c'est très important parce que remarquez ici. Ici, les vendeurs, ils ont dominé à partir de là jusqu'ici. Et après, on a les acheteurs qui prennent la main jusqu'à épuiser tous les acheteurs ici. Et finalement, on a une bougie haussière au point de traverser l'ouverture. Donc là, c'est très intéressant parce que l'information qu'on a ici, c'est que c'est clair, il y a eu un sérieux combat et les acheteurs ont dominé. Donc vous voyez que déjà là, en observant cette bougie, vous comprenez déjà rapidement les acteurs en présence. Donc ça peut servir d'un setup. Ça peut servir d'un setup. Ça veut dire que déjà en observant ça, vous pouvez comprendre que si on ajoute d'autres éléments, on peut facilement créer une stratégie. Et c'est de ça il s'agit. Vous voyez? Regardez cette bougie-là. La bougie qui suit ici, c'est un peu pareil. Donc, on ouvre ici. OK? Qu'est-ce que le prix fait? Il chute sérieusement et à un moment donné, il est refoulé jusqu'à la clôture ici. Quelles sont les informations qu'on peut comprendre ici très facilement? C'est que, bien sûr,
il y a eu une vente sérieuse, mais après, on a quoi? On a les acheteurs qui ont dominé. Remarquez très bien la différence entre les deux bougies, c'est que pour celle-là, les acheteurs ont pris le dessus jusqu'à la fin. Alors qu'ici, les acheteurs, bien sûr, ils n'ont pas pu, en fait, prendre le dessus jusqu'à la fin. Ils se sont arrêtés quelque part ici. Vous voyez? Donc, clairement, ça veut dire que celle-là, elle est plus puissante que celle-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si on veut pousser la réflexion plus loin, vous allez remarquer que donc, cette bougie-là correspond en lower time frame à un avalement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle correspond clairement à une situation où, dans un premier temps, on avait une bougie entière qui était baissière, OK? Et dans un deuxième temps, et ça correspond à la baisse qu'on a eue ici, et dans un deuxième temps, on a une deuxième bougie qui avale entièrement l'autre bougie. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, ça, en fait, comment dire, c'est le résumé en lower time frame d'une englobante. C'est simple. Maintenant, le second, c'est quoi? C'est en fait le résumé d'une pénétrante. Ce qu'on appelle pénétrante, c'est-à-dire qu'on a la première bougie qui est là et on a la deuxième bougie qui vient, qui tente d'avaler, mais finalement qui n'arrive pas à avaler entièrement la bougie précédente. Et c'est ce que ça donne ici. Donc, en résumé, celle-là nous permet de savoir clairement qui domine. Celle-là aussi nous permet de savoir clairement qui domine. Celle-là aussi, mais à des niveaux différents. Donc, on va dire que celle-là est beaucoup plus intéressante, plus puissante que celle-là. Mais quand même, ils sont tous utilisés. De toutes les façons, entre les deux, il y a quelque chose de très intéressant. Maintenant, ici, il y a quand même des situations où on a, un équilibre entre acheteurs et vendeurs. C'est-à-dire qu'il y a eu le combat et personne ne domine finalement. Donc, quand vous voyez des situations comme la bougie qu'on a ici, donc on a des mèches presque égales de part et d'autre et on a un petit corps au milieu comme ça, quelle que soit la couleur de la bougie, que ce soit en achat ou en vente, on va dire clairement qu'il y a équilibre. Donc, des situations comme ça d'équilibre ne nous intéressent pas. Nous, on veut des situations où un acteur domine clairement sans débat. OK? Donc, faisons un petit jeu ici. Regardez, quand on prend la même bougie là, quand on prend cette bougie, voilà, ici, lorsque le corps va varier, en fonction de la position du corps, les scénarios changent. Donc, si ici, on avait le corps qui est là, clairement, les acheteurs ont dominé. OK? Sinon, si on a ça, on peut dire qu'on a un équilibre, que ce soit, quelle que soit la couleur. Si on est plus bas ici, on va dire quoi? C'est les vendeurs. Les vendeurs, OK, parce qu'on a eu un achat jusqu'à un certain moment et les vendeurs ont repoussé le prix. Tout simplement. Donc, on a eu ça. Après, on a eu ça. Aussi simple que ça. Vous voyez? Maintenant, comment on peut utiliser toutes ces informations-là, en fait, pour pouvoir avoir des setups à forte probabilité? OK. Voici ce qu'on peut faire ici. D'abord, on va identifier une zone claire, comme ce que vous voyez ici. La zone, ça peut être n'importe quoi. OK. Ça peut être un support, ça peut être une résistance, ça peut être, une supply zone, une demande zone. Ça peut être même des moyennes mobiles. À vous de voir. Ça peut être une ligne de tendance. OK? Le plus important, c'est une zone où le prix peut réagir. Et lorsque le prix vient sur la zone, on va chercher en fait à avoir l'une des informations, on va chercher à retrouver la dominance qu'on cherche. Donc ici, déjà, on est sur un support, c'est très bien. Et à quel moment on sait que les acheteurs dominent? Parce que l'idée, c'est de se positionner avec les acheteurs. Si on achète, c'est qu'on veut se positionner avec les acheteurs. C'est aussi simple que ça. Donc ici, voici l'information qui nous donne ici qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se présentent. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est exactement ce qu'on a dit ici. Sauf que, en plus de l'associer à un support, ça renforce encore plus la probabilité que ça marche. Très important. Vous voyez? Maintenant, comment profiter des opportunités comme ça? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez, si vous voulez, faire une entrée directe.
vous pouvez, si vous voulez faire une entrée sur un retracement, c'est ce que je recommande pour pouvoir améliorer le risk-reward. Donc, rentrez ici, stop loss en bas de la bougie, TP quelque part là, c'est pas mal du tout, ok? Maintenant, si vous rentrez ici, c'est clair que le risk-reward ne sera pas intéressant, mais quand même, ça vous permet de ne pas manquer l'opportunité. Parce que pour les retracements, il y a beaucoup de chances, il y a des situations où le prix ne retrace pas du tout. Donc, vous devez accepter ça si vous voulez utiliser cette méthode-là. Maintenant, certains vont jusqu'à prendre des retracements plus profonds. À vous de voir. Le plus important, c'est de comprendre que plus vous voulez que le prix retrace, plus vous allez manquer d'opportunités. Donc, c'est à vous de faire votre choix ici. Maintenant, le deuxième setup qui est mon favori à moi, c'est celui-là, qui est un avalement clair. C'est-à-dire que ici, en fait, disons que si on était en D1, si l'unité de temps était le D1, ce n'est pas intéressant. Prenons le H1. Ouais. Si l'unité de temps où on a eu l'avalement, c'était en H1, non, on a eu comment dire là, ce pattern-là, c'était en H1, ça veut dire que le pattern dont je vous parle s'est formé en M30. C'est-à-dire l'avalement en question. Je vous ai dit précédemment que ce pattern-là correspond à un avalement en lower time frame normalement. Maintenant, des fois, ça ne va pas bien s'afficher, mais globalement, c'est ça. OK? Ici, si c'est le H1 qui est cette bougie, c'est une bougie H1, ça veut dire que l'avalement s'est fait en M30. OK? Par contre, ici, si c'est le H1 ici, on a l'avalement direct qui se fait voir en H1. Donc, ça veut dire que lui, naturellement, il est plus puissant. Il est plus puissant. Et je peux vous rassurer que quand on parle de pattern de bougie, l'englobante fait partie des stratégies de bougie les plus utilisées, les plus efficaces. Surtout si, en fait, vous savez l'utiliser intelligemment, vous savez le mettre ce pattern-là dans un environnement qui favorise, très important, dans un environnement qui favorise sa réalisation. Ça fait partie, en fait, des choses que vous devez vraiment comprendre. Ça fait partie des choses qu'on ne vous dit pas en trading. C'est-à-dire que chaque pattern, chaque figure chartiste a des environnements spécifiques où il marche mieux, des environnements où il ne marche pas du tout. Maintenant, à vous maintenant de mettre les chances de vos côtés, de connaître les environnements où ça marche mieux pour pouvoir les utiliser. Point final. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, pour l'avalement, c'est la même chose. Comment on va l'utiliser? On va tout simplement chercher, comme précédemment, si on veut, à rentrer au milieu, mettre le stop loss quelque part là, le TP là. Mais avant ça, j'ai oublié de vous préciser qu'il est très important que l'avalement se fasse sur une zone. L'avalement sur une zone fait partie des environnements. Je vous ai dit que lorsqu'on a un pattern, il est nécessaire de connaître les environnements où le pattern marche mieux. Donc, l'avalement sur un support, une résistance ou une zone quelconque fait partie des environnements intéressants. Maintenant, il y a d'autres choses maintenant qu'on peut ajouter, ainsi de suite, pour pouvoir encore améliorer le setup. C'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui trade des avalements, qui fait de très bons résultats, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui trade sans avoir des résultats. Pourquoi? Parce que peut-être l'un est arrivé à trouver l'environnement où le setup performe, le pattern performe. C'est de ça il s'agit. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, pour vous aider quand même, parce que je suis gentil et surtout parce que j'espère que vous allez liker cette vidéo, vous abonner, partager la vidéo. Ça fait plaisir comme d'habitude. Comme je suis gentil, je vais ajouter quand même quelques éléments qui vont vous aider. Okay? Quelques erreurs à éviter. Et ces erreurs-là font partie, des environnements qu'il faut éviter. Vous voyez? C'est que l'avalement dans le vide, c'est-à-dire que vous avez ici, quand je prends le cas là, un avalement. Je vais changer de couleur rapidement. Ici, là,
on a un avalement dans le vide. C'est-à-dire que quand on trace la ligne derrière, à gauche, quand on prolonge à gauche, il n'y a aucune zone. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de supply zone, il n'y a rien. Donc, le prix avale dans le vide. Ce n'est pas fort. Et ici, c'est même pire. Parce que non seulement le prix avale dans le vide, c'est qu'on est en plus en contre-tendance. C'est grave. Maintenant, ça dépend. Vous avez peut-être d'autres techniques pour pouvoir, ou bien d'autres choses pour pouvoir rendre ça possible. Mais généralement, quand c'est dans le vide comme ça ne marche pas. Ici, j'ai pris un exemple exprès qui a marché. C'est-à-dire que vous voyez que ici, j'ai montré un exemple où on a un avalement qui a marché. C'est que ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'on apprend quelque chose des stratégies à quelqu'un, lorsqu'on lui dit, OK, l'avalement, il ne faut jamais le prendre dans le vide, ça ne marche pas. C'est que le problème, c'est que lorsque la personne va commencer à appliquer, elle va constater que, mais aujourd'hui, c'est passé. Il me dit de ne pas prendre des avalements dans le vide. Mais ça a marché. Le lendemain, le jour maintenant où il veut prendre, c'est là il prend un stop loss. Le problème, c'est que est-ce que ça marche statistiquement? C'est pas parce que ça s'est réalisé une fois, c'est pas parce que l'exception s'est réalisée une fois que c'est à accepter. C'est très important, vous voyez? Donc, on va éviter les avalements dans le vide. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'on va éviter des avalements avec des petits corps. C'est-à-dire que l'avalement, globalement, elle est trop petite. Elle n'est pas imposante. C'est nécessaire de constater que l'avalement soit un peu plus imposant que ça. Regardez ici, regardez cet avalement-là, regardez cet avalement-là. Regardez comment la bougie, elle est imposante. Attention, je ne dis pas que la bougie doit être trop large. Non, ça aussi, c'est pas bien. Il ne faut pas que la bougie soit trop large. Mais il ne faut pas non plus que la bougie soit trop petite. Le plus important ici, c'est de trouver le juste milieu. Très important, vous voyez? Donc, quand on prend ce cas-là ici, bien que le prix soit sur une zone ici, supply, bien qu'il y ait tout ça, cet avalement est faible. Cet avalement est faible. On aurait préféré avoir quelque chose de plus fort. Peut-être que l'avalement avec le corps chute un peu plus quelque part vers ici, quelque part vers là. C'est-à-dire même un peu comme à la fin de la deuxième bougie là. Vous voyez ça? Là, ça aurait eu plus de poids. Très important. Maintenant, il y a en fait encore un problème ici qu'il faut éviter. Okay? C'est des avalements sur des unités de temps petites. Prenons par exemple des avalements en M1, en seconde, en M1, en M5. En M5, bon, au fait, ça dépend quand même de la stratégie. Si vous avez quand même pu construire quelque chose de solide avec, si vous avez pu mettre l'avalement, ou bien si vous arrivez à mettre l'avalement en M1 dans un environnement qui permettra à ce que ça marche, bravo. Mais généralement, c'est très compliqué, très difficile. C'est pour ça que il y a une chose qui est claire, c'est que c'est quand même facile pour un avalement de marcher en daily, en weekly, en H4 qu'en M1. Le seul problème, c'est que la fréquence des opportunités va baisser, bien évidemment. C'est-à-dire que sur ces unités de temps très élevées, vous baissez en fréquence d'opportunités, mais vous préservez la qualité. Et c'est ça qui est très important ici en trading, je pense. Vous voyez? Voilà, maintenant que tout est clair, on va voir quelques exemples, ok? On prend le premier cas, le premier pattern qu'on a vu ici, c'était celui-là, ok? Voilà, ici, notre exemple, il est simple, c'est-à-dire que, regardez d'abord, on est haussier, le contexte est très important, on est haussier, donc voilà, ça veut dire que si on est haussier et qu'on cherche des achats, on a beaucoup de chances que ça marche. On est haussier avec la cassure de structure claire qui est là, avec ici une demande zone aussi qui est très, très claire ici. Donc, on a une demande zone ici. Et ensuite, on a quoi? On a le pattern là qui vient s'afficher. OK? Maintenant, ici, celui-là, il est moins puissant que l'autre. Parce que, voilà, si ça se terminait par une bougie haussière, une hausse ici, ça allait être plus intéressant. Mais ce n'est pas grave. OK?
Donc, c'est très intéressant. Maintenant, on voit le deuxième exemple ici qui, lui, est un avalement. Donc, dans quelle situation on est, dans quel contexte on est, dans quel environnement on est haussier. Est-ce que cet environnement favorise l'avalement haussier? Oui. Vous voyez, donc on mène les chances de nos côtés, on est sur une demande zone et ça fait que tout ça a beaucoup de chances de marcher. J'espère que c'est clair. Voilà, vous avez pu constater que dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de beaucoup de types de chandeliers japonais. Je n'ai pas parlé de beaucoup de setups. J'ai attaqué précisément 2 setups. Pourquoi? Parce que ça fait partie des meilleurs. C'est très important. Souvent, en trading, en fait, il ne faut pas tomber dans ce piège-là de je vais tout faire. Je veux utiliser tous les patterns. Je vais utiliser tous les setups. Je vais utiliser tout. Non, non, tout ne marche pas. Il faut être sélectif. Il faut en fait choisir les meilleurs et les utiliser à chaque fois. Et c'est ça qui apporte la rentabilité. C'est ça qui facilite même le trading en fait. Parce que tu sais que tu as quelque chose de précis que tu cherches sur les marchés chaque jour. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil encore à la fin de cette vidéo, puisque je suis gentil, c'est que, en fait, ici, on vous présente 2 setups. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser les 2. Vous pouvez, si vous voulez, vous spécialiser dans quoi? L'avalement seul. Si vous voulez, vous pouvez vous spécialiser seulement dans ceci seul. Et je vous jure que vous allez voir, en fait, que c'est magnifique. Parce que à chaque fois, vous êtes là quand c'est là. Vous êtes là quand c'est là. Et ça va développer quelque chose. C'est quoi? C'est que ça va vous faire comprendre toutes les variantes de la chose. Ça va vous faire mieux maîtriser l'environnement de la chose, les environnements où ça marche. Ça va vraiment développer quelque chose d'intéressant en vous. Vous voyez? Mais quand vous suivez beaucoup de setup, le problème, c'est que vous aurez du mal à maîtriser un. Parce que vous suivez plusieurs. C'est très important. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous voulez améliorer votre trading et utiliser mes setups à moi, précis, que j'utilise depuis longtemps, des setups avec lesquels j'ai fait des résultats, avec mon track record que vous avez en lien en bas de cette vidéo. Il y a le lien, vous cliquez, vous voyez la vidéo, vous allez voir les résultats que j'ai faits. C'est avec des setups précis.